Voilà, c'est parti. Alors, Raymond, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité faire cette séance aujourd'hui? Eh bien, pour essayer de me libérer de mes soucis de vessie hyperactive, provoqués par, soi-disant, des infections urinaires, parce que c'est surtout mon gros problème, parce que ça m'empêche vraiment de vivre et d'avoir une vie de couple, enfin, même si je suis seule, d'entrevoir une vie avec quelqu'un, quoi, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de vie. C'est surtout ça m'ennuie surtout la nuit, ça m'empêche de dormir. Et en fait, il n'y a aucun traitement vraiment efficace, que c'est des douleurs et des brûlures qui sont récurrentes, quoi. Enfin, c'est surtout ce gros souci, quoi. D'accord. Handicap. Et puis vous disiez justement que ça a des répercussions importantes sur votre morale, c'est ça, hein? Oui, ça provoque, ça provoque une dépression, une déprime, parce que on a l'impression de plus avoir le droit de vivre comme tout le monde, quoi. Enfin, c'est ces douleurs qui sont, c'est vraiment, oui, ça empoisonne ma vie. Ça, je dois dire que c'est le gros souci. Vous aviez déjà vu, vous m'aviez dit, un médecin, différents thérapeutes, enfin, essayé beaucoup de choses? C'est énormément de choses, oui. Je fais le tour là, je fais toujours de la kinésiologie. Et, oui, urologue, plusieurs, gynéco, tous les thérapeutes, magnétiseurs, naturaux. Depuis combien de temps vous souffrez de ça déjà, Raymond? Bientôt 9 ans. Donc ça fait long. D'accord. Autre chose que vous auriez aimé pouvoir changer pour voir l'avenir avec de plus belles couleurs, on va dire? Oui, parce que il y a aussi que j'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie aussi. De ramer, d'avoir des soucis, oui, déjà de santé, soucis financiers, ça, je ne suis pas toute seule. Enfin, d'être toujours seule, quoi, c'est toujours cette solitude affective aussi, qui tout se rejoint en fait, quoi. Quand on n'est pas bien, on n'attire pas quelqu'un non plus qui nous correspond. D'accord. Dans les points que vous m'aviez notés, j'ai juste une question. Vous me disiez que vous faisiez encore des rêves de votre ex-mari, entre autres. Vous me parlez de oncles et tantes paternelles et de vos enfants. Depuis combien de temps vous êtes séparés avec votre ex-mari? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Mais là, j'en fais plus, là, ces temps. C'est surtout quand je le revois, des fois, rapport à mes enfants, on se croise. Voilà. Après, voilà, que les souvenirs reviennent. Est-ce que vous êtes affecté par les rêves que vous pouvez faire, que ce soit sur lui, sur vos oncles ou tantes de côté paternel, ce qui vous arrivait de temps en temps? Un petit peu, oui, c'est un peu perturbant. Après, je passe à autre chose, quoi. Parce que, question avec mon ex, j'ai plus du tout de sentiments, rien, il fait sa vie. C'est plutôt un constat d'échec, quoi, parce que 35 ans de mariage, tout ce que ça m'a entraîné derrière, les soucis, vu que je n'étais 20 ans non déclarés, donc soucis de retraite, soucis de l'avenir, ça a des conséquences, quoi, voilà, sur ma vie maintenant. Sinon, au niveau affectif, tout ça, en même temps, j'ai tout balayé. D'accord, c'est plus le fait de ce constat d'échec que vous avez du mal à transcender en autre chose, en fait. D'accord. De traîner un peu les casseroles. Ok. Bien, Raymond, autre chose à rajouter ou on y va? On peut y aller, c'est bon. D'accord. Alors, vous rappelez, cliquez sur le micro. Oui. Alors, quand est-ce que je dois cliquer? Là, maintenant, vous pouvez cliquer. Maintenant? Oui. D'accord. Voilà, parfait. Comme ça, moi, je n'entends plus le bruit chez vous, mais vous nous entendez. Bien.
Alors, Stéphanie, Oui. des images, des ressentis, Des bruits aussi. des bruits Un bruit de assez bruyants. perceuse. Oui, comme des travaux. Après, ça a été, j'ai eu l'impression de voir un footballeur américain. Ensuite, ça fait plein de scènes comme ça qui jaillissaient. Qui émergent. Ouais, D'accord. Bah, écoute, c'est étrange, oui. on va essayer de focaliser ça un petit peu plus alors Oui, pour voir où tu vas atterrir en tout cas. c'est ça. Bien, écoute, je te laisse t'installer. Oui. Voilà, installé confortablement sur ton support pour faire cette séance. Tu vas prendre le temps pour une ou deux profondes inspirations pour te détendre, te sentir bien dans ta sphère, dans ton espace, avec tes fréquences. Je vais compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu entreras en communication avec la partie subliminale de Raymonde. Uniquement avec elle, sans impact de part et d'autre. Un canal privilégié où vous pourrez échanger. 1, 2, 3. Voilà, tu cherches les fréquences de Raymonde, tu les captes, tu les suis, et lorsque tu es avec elle, tu me le dis. Je l'ai pas. Est-ce que tu perçois d'autres choses pour le moment? Non. Pas d'image comme tu pouvais avoir tout à l'heure? Non. D'accord. Est-ce que tu es dans un décor particulier ou rien du tout? Rien. D'accord. Alors on va refaire un décompte. Prendre un temps nécessaire pour que tu puisses te connecter à la partie subliminale de Raymonde. Comme tu as pu la voir tout à l'heure. Son corps physique, ses yeux, le son de sa voix te donne des informations sur ses fréquences. Elles sont palpables, tu peux les toucher, les ressentir et absorber l'information. Elles vont te diriger jusqu'à elles. Tu les suis, tu t'en rapproches. Tu passes au travers de tout ce qui ne lui correspond pas. Et tu y vas, tu y vas. Et à 3, Stéphanie. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. C'est comme si je l'apercevais dans une espèce... moi, de mon point de vue, ça ressemble à une lanterne. Mais c'est comme si c'était tout en verre. Elle est enfermée dedans. D'accord. C'est comme si quelqu'un tenait, en fait, ce truc. Tu vois une main? Tu la ressens? Je la ressens. D'accord. Autre chose autour de cette lanterne? J'ai la sensation qu'elle a été
mise là tout récemment, comme si c'était pour aseptiser quelque chose, pour insonoriser ses appels, presque pour qu'on la retrouve pas. D'accord. Comment elle est dans cette lanterne? Quelle est sa posture? Paniquée. Mhm. Elle est debout. C'est comme si elle était en apesanteur. Par contre, elle cherche une issue. Elle fait vraiment les quatre coins. D'accord. Alors présente-toi à elle. Mm. Approche-toi de cette lanterne Mm. et dis-moi si elle sait qui tu es. C'est la première chose qu'elle me dit. Elle me dit, je sais qui tu es. D'accord. Bien. Tu peux me confirmer, Stéphanie, tu regardes ses yeux, son ADN éthérique, confirme-moi que c'est bien la partie subliminale de Raymond qui est là avec nous. Oui. D'accord. Une chose, avant de parler directement avec elle. Mhm. Est-ce que tu perçois son corps physique également? Oui. Mhm. Est-ce qu'il se présente de la même manière que Raymond, là, actuellement? Oui. Mhm. D'accord. Est-ce que le corps physique et le corps éthérique sont reliés? Oui. Bien. Stéphanie, tu me laisses parler avec Raymond? Mhm. À 3, Stéphanie, je parle directement avec la partie subliminale de Raymond. 1, 2 et 3. Raymond? Oui. Oui, bonjour Raymond. Bonjour. Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Non, non, non. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à nous? Je me cache Tu te caches de quoi? de ceux qui veulent m'attraper. D'accord, mais ne t'ont-ils pas déjà attrapé? Si, du coup, ils ont réussi. Parle-moi. Qui est-ce qui a voulu t'attraper? Ces êtres Qui qui sont... sont-ils? C'est comme s'ils avaient des grands yeux, des grands, grands yeux. Mhm. Et une peau toute lisse. Combien sont-ils? 4, peut-être 5. Mhm. Quand est-ce qu'ils t'ont attrapé? Là. Là. Pourquoi? Parce que je suis sortie pour vous retrouver. Je suis ressortie et ils m'ont trouvée. Ils m'ont attrapée. Donc là, tu veux dire là vraiment maintenant? Oui. Ou il y a déjà quelques jours? Là, là. D'accord. Tu me dis que tu es sorti, Raymond, pour nous retrouver, mais tu es sorti d'où? Je me cachais dans des végétaux. Tu te cachais dans des végétaux? Pourquoi est-ce que tu avais besoin de te cacher dans des végétaux? Parce que ça camoufle mes fréquences. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de camoufler tes fréquences? Parce que je sais qu'ils me cherchent. Donc je me cache. Toujours les mêmes êtres? Oui. Est-ce qu'ils ont réussi à te retrouver parfois? Je sais pas. Depuis combien de temps tu te caches alors dans ces végétaux? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu fais alors lorsque tu ne te caches pas? Je peux rien faire, je me cache, c'est tout. Je cherche des solutions. Quelle solution as-tu cherché? Je cherchais des êtres libres. Mhm.
En as-tu croisé? Je crois. Est-ce qu'ils ont pu t'aider? Oui, je crois. De quelle manière? En me montrant des images, en me montrant des issues. Mais il fallait être à découvert et je pouvais pas faire ça. Tu vas m'aider? Tu vas me sortir de Oui, là? nous sommes là pour ça aujourd'hui. L'appel de ton corps physique. Donc tu Il n'auras plus tape sur besoin la de te boîte. cacher. Il tape sur la boîte. Que crains-tu d'eux? J'ai peur qu'il me mange. Qu'est-ce que ça veut dire, être mangé? Ça veut dire être absorbé, être à l'intérieur d'eux. Comment tu le sais? Je sais pas. Est-ce que tu te souviens d'un temps où tu n'avais pas besoin de te cacher? Cherche au fond tes souvenirs. Regarde tes expériences. Je peux pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai trop peur là. Alors Raymond, dis-moi, où est-ce qu'elle est cette peur? Regarde ton corps. Regarde ton Elle est corps. partout. Partout dans ton corps? Oui. Elle est Tu peux partout en dehors de mon corps aussi. en dehors de ton corps? Elle diffuse tout autour de toi? Alors Raymond, tu vas prendre comme un appareil, comme un outil qui pourrait aspirer toutes ces fréquences de peur, celles qui sont autour de toi, celles qui sont dans ton corps. Rien ne t'oblige à les garder. Quel outil? Qu'est-ce que tu veux créer? Un aspirateur? Un aspirateur. C'est Tu quoi le un crées, tu aspirateur? l'imagines. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un aspirateur? Comme un tuyau qui pourrait absorber toutes ces fréquences basses, toutes ces fréquences de peur. Crée-le dans ta main. Un long tuyau. D'accord. Passe-le autour de toi, passe-le sur ton corps. Et tu absorbes toute cette peur. Chaque parcelle quitte ton corps pour rentrer dans ce tuyau. Tu te libères complètement. Tout est à l'intérieur du tuyau et sort de toi. Montre-moi comment tu fais. Je fais ce que tu dis. Et qu'est-ce qui se passe? Ça aspire. Tu continues. Imagine que tu peux augmenter la puissance de cet appareil, la puissance d'absorption. Encore plus rapide, encore plus vite, comme dans un claquement de doigts. D'accord. Et tu me dis, lorsqu'il n'y a plus aucune fréquence de peur, ni dans ton corps, ni autour de ton corps. Tout dans le tuyau. Complètement. Ça y est. Bien. Alors maintenant, tu vas visualiser comme un grand portail à côté de toi. Tu l'ouvres et tu te débarrasses de ce tuyau, de toute cette peur. Et tu refermes ce portail. Plus aucune peur à l'intérieur. Dis-moi maintenant comment tu te sens. Plus apaisé. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'embête dans ton corps? C'est pas dans mon corps, c'est cette boîte. Qu'est-ce qu'elle crée, cette boîte? J'ai l'impression d'y être et en même temps de pas y être. C'est comme si mon esprit pouvait être ailleurs et je sais que je suis enfermée là. Alors regarde quand même. Ton corps éthérique, ta conscience, il y en a une Oui. partie à l'intérieur de cette boîte.
Est-ce que tu sens tes fréquences, ton essence en dehors de cette boîte, ailleurs? Non, tout est dedans. Tout est dedans. D'accord. Comment s'y sont-ils pris pour t'attraper et te mettre ici? C'est comme une main qui m'attrape. Qui m'attrape par derrière et qui me met dedans. Donc ça veut dire qu'elle est entrée chez toi, dans ton espace. Je sais pas. Elle t'a attrapé et mis là-dedans, enfermé dans ton propre espace. Oui, Et c'est possible. si elle est chez toi, qu'est-ce qui t'empêche de la mettre dehors? C'est elle qui n'est pas à sa place, pas toi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de détruire cette boîte là où tu es? Tu as pu créer tout à l'heure un tuyau pour absorber toute cette peur. Qu'est-ce qui t'empêche de détruire cette cage? De simplement passer au travers? Dis-moi. Passer au travers, je peux. Alors fais-le. Tu n'as rien à craindre. Je peux. Alors sors de cette boîte et dis-moi ce qui se passe. Cet être est comme une création. Celui qui tient la boîte, Oui. c'est-à-dire qu'il n'existe pas, sa conscience n'est pas là. Si, je la sens, mais pas là. Comment tu te sens maintenant que tu es sortie de cette boîte? Bizarre. Je comprends pas ce Bizarre. qui se déroule. Qu'est-ce que tu ne comprends pas précisément? Cet être qui est devant moi et qui tient cette boîte, il bouge plus. Il est figé. Et j'ai l'impression que tout est arrêté. Ce n'était pas le cas tout à l'heure? Non. Alors regarde. Refais comme le déroulé de la scène. Oui. Le moment où tu sors de cette boîte. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce qui provoque l'arrêt total de mouvement de cet être? Ce sont comme les énergies que vous apportez. D'accord. Je voudrais que tu me reparles de cet être. Tu me dis qu'il est là sans être là. Oui. Donc, est-ce que tu peux me dire si sa conscience, tu la ressens autour de toi? Est-ce que tu le vois? C'est comme si je la ressentais à ses pieds. C'est comme un tout petit quelque chose à ses pieds. Ah. Raymond, tu es toujours là? Oui. Bien. Tu le ressens à ses pieds. Peut-être serait-il temps de le faire sortir de ses pieds, qu'il se présente là devant toi, mais toujours sans bouger. Est-ce que tu t'en sens capable, Raymond? Oui, ça a déjà commencé, il y en a plusieurs. D'accord. Alors fais-les apparaître, ordonne-leur de se présenter sous leur forme originelle, sans bouger, à distance de toi, en ligne. Et lorsqu'ils sont tous là, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est comme un grand dragon, mais avec des très très grandes ailes. Et je vois deux êtres comme je voyais tout à l'heure avec des grands yeux. Décris-les-moi. Des grands yeux, Oui, une police, oui, des jambes, des bras, oui, regarde-les. c'est ça. Des pieds, des mains, des Oui, griffes, qu'est-ce que tu vois? il n'y a pas de griffes.
Donc, une forme plutôt humanoïde, finalement. C'est bizarre, c'est comme... Oui, mais il n'y a pas les doigts. Il n'y a que 3 doigts. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a 4, je sais d'autres pas. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Oui, il y en a un, j'arrive pas à voir. Il est comme tout flou. Alors adresse-toi à lui. Dis-lui que tu es chez toi. Et puisqu'il est là, il n'a pas d'autre choix que de se montrer de manière nette, précise. Sa forme originelle. Dragon. Un autre dragon. Oui. De la Il même taille essayait que de se l'autre. cacher. De Oui. la même taille que l'autre. Oui. Avec des ailes également. Oui. Ok. Est-ce que le décor a changé autour de toi, Raymond? Non. Non, c'est toujours pareil. Comment tu te sens face à ces êtres? Ça va. D'accord, bien. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ils veulent t'attraper? Est-ce que tu veux comprendre? Oui. Alors demande-leur, qui est le chef de ces 4? Dis-lui de s'avancer d'un pas. C'est celui qui se cachait, mais il essaie de se bouger. Il est figé. Tu l'as figé, il ne peut pas bouger. S'il bouge, c'est que tu n'y as pas mis assez de détermination, pas assez de conviction. Non, c'est bon. Bien, d'accord. Demande-lui comment il s'appelle. Tsuno. Tsuno. Bien. Raymond, tu me laisses parler avec Tsuno. Pourquoi? Pourquoi? Je reste loin. Pourquoi est-ce que tu as besoin de rester loin? Ah non, non, non. Dis-moi pourquoi. Ils sont grands et effrayants. Et alors, est-ce que tu ne peux pas les réduire et les rendre moins effrayants? Tu as pu créer ce tuyau, tu as pu sortir de ta boîte, tu as pu les figer. Qu'est-ce qui t'en empêche? Réduis-les comme des jouets. De ridicules jouets à tes pieds qui ne bougent pas. Est-ce que c'est mieux ainsi? Tu vois, ils ne sont rien face à toi. Ils me font toujours peur quand même. Si petit, de quoi? De quoi as-tu peur? C'est comme si ils pouvaient me réduire aussi et me manger. Est-ce que tu crois que si petits, ils peuvent te manger? N'as-tu Oui. pas vu? N'as-tu pas vu la puissance que tu pouvais développer? Oui, mais eux aussi. Non, ils sont chez toi. Ils l'ont déjà fait, ils me réduisent. Parce qu'ils sont passés par des failles, par de la peur. Nous irons voir C'est pourquoi ça tout qu'ils ont à fait. l'heure. Maintenant, je voudrais savoir ce qu'ils font ici, Raymond. Est-ce que tu veux bien me laisser parler avec Tsuno maintenant? J'ai peur. Alors prends un instant pour enlever à nouveau cette peur. Tu peux utiliser tes mains énergiques et tes mains énergétiques si tu le souhaites maintenant. Regarde où elle s'est replacée, cette peur. J'ai mal. Tu as mal où? Dans le ventre. Alors regarde, qu'est-ce qui cause cette douleur? Regarde ton ventre. Regarde-le bien. Ça fait Pourquoi? comme une tige. Comme une tige en métal. Ça fait mal. Dis-moi, où elle est cette tige précisément? Dans moi. Oui. D'où à où? De mon nombril. Je sais pas comment ça s'appelle. À mon pubis.
D'accord, elle à descend. l'intérieur. Est-ce qu'elle descend dans tes jambes? Non. D'accord. Touche là cette tige. Pose tes mains dessus. Absorbe les informations. Et dis-moi, qui est-ce qui a placé cette tige ici? Ah, c'est eux. D'accord. Alors Raymond, ce que tu vas faire, c'est qu'en posant tes mains dessus, c'est comme si tu inactivais cette tige. Plus aucune douleur. Elle est là, mais elle n'a aucun impact sur toi. Tu ne ressens plus rien. Est-ce que c'est mieux? Alors maintenant, je voudrais que tu me dises, pourquoi est-ce qu'ils ont placé cette tige ici? À quoi elle sert? À quoi elle sert? Pose tes mains dessus. C'est comme si en posant tes mains dessus, tu pouvais avoir toutes les informations. Tu rentres dans leur tête. Elle me pollue. Elle pollue mes énergies. Elle pollue mon corps. Elle brouille. C'est comme avoir quelque chose de rouillé qui pollue. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là? Quelles étaient leurs intentions? Regarde. Pourquoi? Ce qui me vient, c'est un système de contrôle des naissances. Mais je comprends pas pourquoi j'entends ça. Je me souviens pas. D'accord. Raymond, on y va? Tu me laisses parler avec Tsuno? Je vais aller lui demander directement. Qu'est-ce qu'ils font avec toi? Oui. Bien. Alors à 3, je parle directement avec Tsuno. 1, 2 et 3. Tsuno. Bien. Tu es là? C'est qui? Tu ne sais pas qui je suis? Non. À part que tu gâches tout mon système, c'est tout ce que je sais. Une conscience de passage, simplement. De quoi tu te mêles? C'est Raymond qui nous a appelés. Je viens à sa demande. Impossible. Si je suis là, c'est que c'est possible. Impossible. Pourquoi impossible? Pourquoi crois-tu que Raymond n'ait pas pu demander de l'aide? Parce qu'on l'a bloqué? Il faut croire que le système avait des défaillances puisque je suis là. Tu sais très bien que tu peux avoir les informations. Tu peux refaire le parcours. Tu verras sa conscience demander de l'aide. Tu verras son corps physique demander de l'aide. Je ne vais pas perdre du temps à faire ça. Je ne te crois pas, c'est tout. La situation est telle qu'elle est. Je suis là à la demande de Raymond. Et tu sais très bien comment ça va terminer. À la fin de cette entrevue, Raymond sera libre. Et toi, tu ne seras plus ici. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que je viens gâcher par ma présence? Quel plan? Il n'y a pas de plan. Tu gâches juste mon repas. D'accord. Ton repas, tu manges quoi? Je la suce jusqu'à la moelle. Je l'absorbe. Est-elle si délicieuse que ça? Oh oui. Qu'est-ce que tu affectionnes particulièrement chez Raymond? La peur, la panique, le désarroi de se cacher. De se cacher dans les végétaux, comme elle le mentionnait tout à l'heure? Les Toujours être obligé de se cacher? C'est drôle ça, les végétaux. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes bêtes. Pourquoi? Les végétaux.
végétaux. Ce ne sont pas des végétaux? Je me régale avec vous. Ce ne sont pas des végétaux? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est alors? Rien. Dire quoi? C'est toi qui Elle, crée ses peurs ça? et ses peurs, c'est tout. Je s'embourbe dans ses peurs. Mais qui est-ce qui crée ce décor végétal dans lequel elle se cache? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est elle? C'est elle, Mhm. si ça peut la rassurer. Peur, panique, désarroi. C'est de ça dont tu te nourris. Mhm. Mais comment fait-elle pour en créer autant? Comment tu t'y es pris pour la mettre dans un tel état? Ne crois pas que je vais te donner ces informations. Que crois-tu que je pourrais en faire? Que crois-tu que je pourrais en faire? Je m'en fiche. Est-ce que tu crois que je me nourris de peur, de panique et de désarroi? Regarde-moi. Est-ce que tu crois réellement que c'est cela que j'affectionne pour ma part? Donc la peur, la panique, le désarroi, je te les laisse. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est que cette tige qui est à l'intérieur de Raymonde? Pourquoi est-ce que tu as mis ça là? Pourquoi nous avons mis ça là? Qui d'autre? Tes autres comparses? Mhm. Mhm. Tu collabores avec eux? Tu es le chef? Tu es un sous-fifre? Qui es-tu au milieu de tout cela? Certainement pas un sous-fifre. Alors qui es-tu? Certainement pas. Alors dis-moi, quel est ton statut ici? Je commande. D'accord. Et alors, que leur ordonnes-tu? Stimuler. Qu'est-ce que ça veut dire stimuler pour toi? La piquer pour qu'elle ait encore plus peur. Comment tu la piques? Comment veux-tu que je la pique? Je la pique, c'est tout. Avec un Dis-moi. pic. Et cela crée de la peur chez elle? Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de la piquer? Je mange. Donc tu manges toujours sa peur, sa panique, son désarroi ou autre chose? Non, c'est ça. Est-ce que je voudrais savoir ce que je t'ai demandé tout à l'heure, cette tige qui est à l'intérieur de son corps? Elle sert à quoi? Comment t'expliquer ça clairement? Oh, je suis sûre que tu vas y arriver. Disons que c'est un système perturbateur. Voilà, perturbateur. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt? Ça perturbe quoi? Ces énergies. Tu sais aussi bien que moi que si je ne perturbe pas, elle serait en pleine puissance. D'accord, donc sans toi, elle serait parfaitement bien. Oui. Donc maintenant, au moins, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Se débarrasser de toi et de tes 3 comparses. Ce n'est pas si simple. Ce que tu crois. Ce que tu crois. Ce que tu crois. Est-ce que tu partages ton repas avec les 3 autres? Les miettes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui mangent? Qui partagent ce repas? D'autres ont essayé. Je les ai chassés. Vous êtes 4. Bien. Eh bien, je vais retourner voir Raymonde. Je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire de toi maintenant. Non, je t'interdis de lui parler et de lui mettre ces choses dans la tête.
Je t'interdis de le faire. Eh bien, je le fais quand même. Raymond, déconnecte. Déconnecte, Raymond. Reviens. Respiration. Est-ce que tu m'entends, Raymond? Bien. Comment tu te sens? Bizarre. Pourquoi? C'est comme si j'avais pu être dans sa tête. Et alors, qu'est-ce que tu y as vu dans sa tête? Je sais pas comment dire. Comme si je n'étais rien qu'une chose. Et alors? Tu as compris ce qu'il faisait avec toi? Oui. Tu as compris de quoi il se nourrissait? Oui. Il pense que tu ne seras pas capable de te libérer, que tu vas rester là avec eux. Quel est ton avis à ce sujet? Qu'est-ce que tu veux faire? Je crois que il pourrait avoir raison. Tu penses réellement que nous serions là aujourd'hui? S'il pouvait avoir raison, crois-tu réellement que je vais repartir en les laissant là? Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que tu penses que tu n'es pas capable de te débarrasser d'eux? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Je me sens si petite. Tu les as réduits pourtant. Tu es grande par rapport à eux. Prends un instant pour te grandir encore. Comme si tu pouvais capter des fréquences à l'intérieur de toi, des fréquences hautes, des fréquences de belles couleurs. Cherche-les, il y en a à l'intérieur de ton corps. Et tu les fais se multiplier encore, encore et encore. Tu te grandis, grandis suffisamment pour n'avoir aucune crainte et aucun doute vis-à-vis d'eux. Aucun doute. Regarde-toi. Regarde ta lumière. Regarde ta grandeur. Je te repose la question, Raymond. Est-ce que tu penses que tu n'es pas capable de retrouver ta liberté, de te débarrasser de ces systèmes qu'ils ont mis dans ton corps, de les sortir de ton espace? Regarde-toi. Je me Souviens-toi. sens vulnérable. Qu'est-ce qui fait que tu te sens encore vulnérable? Je me dis qu'ils ont réussi une fois. Plusieurs fois même, je crois, et je sais pas comment me défendre. Tu ne sais pas comment te défendre? Tu sais qu'actuellement, il te suffirait d'ouvrir un portail et de les mettre dehors, de leur ordonner de le faire. Mais nous n'allons pas le faire tout de suite. C'est aussi simple que ça. Le simple fait que tu émettes des doutes, que tu te penses vulnérable, fait baisser tes fréquences. Ces fréquences qu'ils affectionnent tant, ces fréquences dont ils se régalent. Est-ce que tu veux continuer à leur servir de nourriture? Alors n'aie pas de doute. Ne te vois pas comme vulnérable. C'est leur faire un trop beau cadeau. Cherche ta détermination, cherche ton courage à l'intérieur de toi. Et comme tu l'as fait tout à l'heure, fais-le grandir, fais-le prendre tout l'espace dans ton corps. Pourquoi non, Raymond? Pourquoi? Je trouve pas. Pas de détermination, pas de courage en toi? Même pas la moindre petite parcelle dans ton corps? Regarde bien. Pourquoi, nous sommes là? C'est toi qui nous as appelés. Donc si tu as été capable de nous appeler, c'est-à-dire que quelque part à l'intérieur de ton corps,
il y a cette étincelle, cette envie de se libérer, cette détermination. Quelle partie de toi nous a appelés? Quelle partie de toi nous a appelés? Regarde. Je retrouve pas. Bien. Alors Raymond, laisse-moi avec Stéphanie. Maintenant. Stéphanie déconnecte. Complètement déconnectée. Voilà. Reviens dans ta sphère. Avec tes énergies, Stéphanie. Prends un instant pour toi. Module tes fréquences. Voilà. J'ai l'impression de ne pas être complètement déconnectée. Déconnecte, Stéphanie. Déconnectée. C'est bon. Déconnectée. Bien. Ouais, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Ça va. Alors, Stéphanie, je voudrais qu'on regarde ce qui empêche Raymond de trouver cette étincelle de courage, de détermination, ce qui l'empêche d'avancer, d'augmenter ses fréquences. Alors, on va regarder dans son corps. Et je veux que tu me dises s'il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place pour la maintenir dans cet état. Dis-moi, du sommet de sa tête jusqu'en bas des pieds. Je ne vois rien. Mhm. J'ai plus l'impression que c'est comme si c'était l'atmosphère dans laquelle elle baignait, en fait, qui modulait ses fréquences. D'accord. Tu sais, comme quand elle a pu dire que la peur est à l'extérieur d'elle. C'est parce que ça baigne, en fait. C'est ça qui la maintient. Qu'est-ce qui fait qu'elle baigne dans cette atmosphère? Est-ce que c'est elle-même qui génère ces fréquences? Est-ce qu'il y a une machine, quelque chose qui génère cette ambiance délétère pour elle? Non, c'est l'interférent. Sa simple présence? Oui. Et c'est comme si c'était le fait d'être entouré par leurs ailes. Là, ils le sont pas, hein. Là, ils le font pas, mais je vois que ça crée quelque chose comme ça autour d'elle. Et là, même si ils sont plus loin, c'est comme si elle avait gardé en fait l'atmosphère autour d'elle. Lorsque tu me dis cela, est-ce que tu perçois vraiment cette atmosphère ou c'est comme une mémoire qu'elle a? Non, moi je le perçois. C'est palpable. Et il y a aussi une mémoire, mais oui. D'accord. Je voudrais que tu me reparles de cette tige. Dis-moi en plus. Pourquoi tout à l'heure Raymond a eu comme information contrôle des naissances? À quoi elle sert cette tige? Cette tige, elle sert à moduler ses fréquences. Le terme pollué était plutôt juste. C'est vraiment ça, c'est comme une vibration. D'accord. Mais pourquoi contrôle des naissances? Est-ce que tu as cette information toi aussi? Je l'ai pas, mais ça me tire. En tout cas, je vois que ça crée un chemin vers une expérience qu'elle a pu avoir. Avec cette tige déjà à l'intérieur? Concernant cette tige, moi, c'est comme si ça me faisait penser à une contraception. D'accord. Donc c'est-à-dire une expérience dans une autre vie. Et à ce moment, ils auraient utilisé cette tige comme pour contrôler les naissances. Oui, mais dans le physique. Ça, c'est l'explication physique, en fait. Et après, il y a tout un déroulé autour d'un point de vue éthérique. Bien. Est-ce que dans cette vie-là de Raymond, ici dans ce corps, est-ce qu'il y a eu manipulation de ce côté-là? Non.
D'accord. Alors, parle-moi des conséquences pour la partie physique de Raymond. Conséquences sur son corps mental, son corps émotionnel et son corps de chair et d'os. Émotionnel, c'est plutôt de la tristesse qui vibre. C'est plutôt ça que je retrouve. Mental, c'est comme un questionnement perpétuel. Sur quelque chose en particulier? J'ai plus un pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi. Voilà. D'accord. Et d'un point de vue physique, déjà j'ai vraiment comme une. C'est pas une douleur au niveau du bas-ventre, c'est plus comme une lourdeur désagréable, on va dire ça comme ça. Presque une pesanteur. Et j'ai vraiment cette sensation de pollution qui revient. D'accord. C'est vraiment comme d'être traversé par quelque chose qui va infecter. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres êtres connectés à elle en dehors de ces 4 qui se sont présentés tout à l'heure? Moi, j'en sens un 5e, oui. Où est-il? Il se cache? Il est là? Alors, j'ai plus une impression de connexion indirecte pour le coup. D'accord. Connexion indirecte. Pour Pourquoi autant, indirecte? il est vraiment relié. Parce que je le vois, mais c'est comme si le lien qui les unit est plutôt éloigné. Et c'est comme si c'était inactif. Je ne sais pas comment le dire autrement. Inactif, oui, c'est pas. Est-ce que c'est relié à ces interférents qui sont eux-mêmes reliés à Raymond? Non. Alors comment c'est relié? C'est relié à ses énergies à elle. D'accord. J'ai même l'impression que c'est à part. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis à part, mais. Si, je sais Ouais. ce que tu veux dire. D'accord. Ok. Alors on ira voir ça tout à l'heure. Pour le moment, Stéphanie, je voudrais qu'on aille au moment où tout a commencé. Ce moment où elle est encore libre, complètement libre, et où elle rencontre pour la première fois un de ses interférents, et qu'elle se retrouve dans cette situation de peur à être obligée de se cacher. Prendre la perspective sur toutes ces expériences, et tu trouves le moment, quelques instants avant la connexion. Et à 3, tu y es. 1, 2 et 3. Lorsque tu y es, Stéphanie, tu me dis. J'y suis. Enfin, je la reconnais en tout cas. J'ai une scène d'accouchement. Elle est en train d'accoucher. Ou plutôt, elle vient de terminer d'accoucher. D'accord. À quelle époque sommes-nous? Regarde autour de toi le décor, les infos. J'ai 1490. Et c'est plutôt étrange parce que à la fois je vois bien son corps physique, on va dire, son expérience physique, et j'ai vraiment je sais pas comment l'expliquer, comme un parallèle avec quelque chose d'éthérique.
C'est Et comme qu'est-ce s'il y que avait tu un vois du doublon. côté éthérique? Bah, je vois la même chose, mais c'est comme une table en métal. D'accord, Stéphanie. Oui, dis-moi. Regarde si le moment où tu la vois là, si elle Oui. est complètement libre de toute interférence à ce moment-là, à cette seconde-là. Cherche une connexion. Eh bien, écoute, pour moi, l'information, c'est qu'elle est libre. Mhm. Et c'est comme si... Attends, hein, j'essaie de Ouais, vas-y. démêler pour être claire dans mes Mhm. propos. C'est comme si, d'un point de vue éthérique, elle revivait une interférence. C'est comme si ça venait réactiver une mémoire. D'accord, donc si je comprends bien, elle aurait pu dans d'autres expériences être interférée, s'être libérée, et le moment de cet accouchement réveille quelque chose qui lui fait revivre une interférence passée. Oui, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Alors je voudrais que tu me dises d'un point de vue physique d'abord. Mhm. Raconte-moi cet accouchement. Comment ça se passe? Très mal, Pourquoi? très très mal. Il y a hémorragie. Mhm, L'enfant est mort. mhm, Il y a beaucoup de souffrance physique mhm. et de pleurs parce que c'est pas la première fois. C'est le 3e apparemment. Le 4e enfant mort-né. Mhm. Donc voilà, c'est beaucoup de souffrance. D'accord. Est-ce que suite à cet accouchement, elle reste en vie? Oui. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu te places d'un point de vue éthérique. La même scène, mais d'un point de vue éthérique. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour la conscience à ce moment-là? À quel moment tout se réactive? Quand elle comprend que ça recommence. D'accord. Comme si elle se rend compte d'un point de vue éthérique que quelque chose lui a échappé. Qu'elle n'a pas maîtrisé, contrôlé. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu maîtriser ou contrôler sur son corps physique? Euh, L'expérience en elle-même, c'est-à-dire de se donner les moyens d'être... Mhm. Là, le mot qui vient, c'est porteuse, mais porteuse de vie. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y Ouais. a quelque chose en particulier qui l'a empêchée de mener cette expérience là où elle aurait voulu? Ouais, ça me ramène à comme un trauma. D'accord. Donc elle comprend qu'elle a raté quelque chose. Bien. Et Oui, ensuite, tu me parlais d'une table métallique. oui. Regarde. Je vois un interférent. Dans Enfin, en cette tout cas, scène-là ou dans ses souvenirs? d'un point de vue éthérique. Vraiment dans cette scène-là, mais sur la partie éthérique, Mhm. euh, c'est comme si voilà, je vois quelqu'un qui s'approche d'elle et qui lui dit on va t'aider. Est-ce que tu le reconnais, cet interférent? Alors non, je ne le reconnais pas. Et Mhm. c'est même une autre espèce. Donc D'accord. ouais. Ok. Mhm.
Donc, il lui dit qu'il va l'aider. Ouais. Et elle est tellement en fait perturbée. C'est comme si ses fréquences avaient beaucoup baissé aussi. Hein. C'est quand cette expression d'être l'ombre de soi-même, c'est un peu ça là. Hein. Elle accepte l'aide. De quelle Et en manière fait, est-ce qu'ils sont censés l'aider? Est-ce qu'il est ils censé lui l'aider? mettent comme un espèce de demi-cercle en métal à l'intérieur pour comme enfin comment on appelle ça? Attends, je trouve pas. Ça, c'est comme si ça aidait à porter en fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle dit oui alors que il y a hémorragie et que le bébé meurt à la naissance? Quel intérêt d'accepter ce métal? Est-ce que c'est pour une expérience ultérieure? Oui. D'accord. Mm. Donc elle Oui, accepte. parce que c'est vraiment comme si ça allait, alors dans ce qu'on lui explique hein, et dans ce qu'elle ressent aussi du coup, mais c'est comme si ça allait pouvoir l'aider à maintenir en fait cette zone gorgée d'énergie, en pleine puissance. Et c'est comme si ça allait apporter du soutien. Elle s'en sent pas capable seule en tout cas. D'accord. Donc la connexion se fait à partir de ce moment-là. Alors je voudrais que tu me dises combien d'expériences va-t-elle vivre entre ce moment-là et sa vie de Raymond? 32. Bien. Comment vont se passer ces 32 vies? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun, des schémas récurrents? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est même plutôt étrange ce que je vois parce que j'ai l'impression que c'est une expérience humaine, une autre sous une autre forme, une autre encore sous une autre forme. J'ai vraiment cette impression un peu la pagaille quand même. D'accord. Alors dis-moi justement, ce demi-cercle placé là en bas du ventre, est-ce qu'il va lui permettre d'enfanter de façon normale, de donner la vie? Non. Non, parce que c'est même plus ces expériences-là qu'elle va vivre. On n'est plus du tout sur le même sujet. D'accord. Alors sur quoi on est? Parce qu'il y a justement, malgré cette pagaille, un fil conducteur? Non. Non, j'en vois pas. D'accord. C'est juste, si tu veux, si je dois donner un fil conducteur, enfin, l'information, c'est plutôt que si vous voulez l'utiliser, donc en parlant d'elle, hein, l'interférent le dit comme ça, si vous voulez l'utiliser, il faut lui mettre un truc dans le ventre. C'est son mode d'emploi à elle. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et si tu veux, l'impression que j'ai, c'est que comme elle est très peu sûre d'elle, de ses énergies, de son potentiel, elle va s'incarner un coup comme ci, un coup comme ça, et elle est ballottée, exploitée. Et presque même, tu vois, là, c'était un interférent, après, si on voit un autre. Alors justement, Ouais. au milieu de ces nombreuses expériences complètement différentes, ici ou ailleurs,
On part d'un interférent qui n'est pas le même que ceux que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que tu perçois de nombreux changements d'interférents? Nombreux, non, mais 3-4. Pourquoi ces changements? Prends-en un parmi tant d'autres. Et dis-moi comment ça se passe. C'est un peu le... C'est comme si le premier va dire elle est trop instable, moi pour ce que je veux faire, ça me va pas. Donc je la remets en jeu. Ouais, c'est ça. C'est un peu, monnaie d'échange, enfin c'est... D'accord, donc d'autres se présentent et voilà, et elles changent d'interférent. Ouais. Stéphanie, je voudrais à nouveau changer d'endroit. Tout à l'heure, tu m'as dit avoir eu l'impression qu'elle était remontée à un temps où elle s'était fait interférer, puis libérée, mais qu'au moment de cet accouchement, c'est comme si ça avait ravivé une expérience. Ouais. Je voudrais que tu ailles au moment, s'il existe, où elle était interférée et elle réussit à se libérer. À ce moment-là, tu remontes encore le fil des expériences et tu cherches. Si elle est interférée, au moment où elle arrive à se libérer, à 3. 1, 2 et 3. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle est? Comment tu la vois? Elle est femme. On est encore autour de cette notion de grossesse, d'enfantement. Je la vois interférer par le biais de sa tribu, en fait. Est-ce qu'elle est connectée directement à un interférent? Oui. D'accord. Alors va au moment où elle se libère. Comment est-ce qu'elle fait? Comment elle trouve la force, la détermination, la sortie de secours? C'est comme une force qui explose en elle. Et d'où elle vient cette force? D'elle-même. C'est comme si c'était parti d'un grand stop et d'un... Comment on appelle ça? Tu vois, une détermination. Donc ça veut dire que par sa simple volonté, oui, je n'en veux plus, je veux retrouver ma liberté. Oui. Cela suffit, cette force de conviction qu'elle a en elle, à se libérer, à trouver l'énergie suffisante. Oui. Oui, mais je vois aussi que c'est comme s'il y avait des communications qui se faisaient en subliminal, tu vois, avec d'autres êtres, des consciences libres, tu vois, qui lui renvoient en fait certaines infos, tac, elle engrange, puis elle se dit, mais oui, je suis pas au bon endroit, je suis pas là où j'ai envie d'être, quoi. D'accord. Donc elle arrive à se libérer. Parle-moi de ses expériences suivantes, à un moment où elle est complètement libre. Prends-en une, celle qu'il te plaît. Ouais. Et dis-moi, comment tu la vois, comment elle se sent? Je la vois sous forme animale. C'est un cheval sauvage. Est-ce que cela lui plaît? Ouais, beaucoup. Pourquoi? Pas de...
expression humaine. Juste la liberté. D'accord. Ouais. Et c'est comme si elle avait choisi ça justement pour faire quelque chose de léger. De léger et de... Le côté sauvage est très plaisant. C'est comme faire une expérience courte pour voilà, se régénérer. Donc elle s'épanouit pleinement à ce moment-là. Les fréquences hautes de la lumière. Bien. Stéphanie, tu te déconnectes de cette vie-là, tu reviens en 2021 avec Raymond. Bien. Elle a eu toutes ces informations. Ouais. Comment elle se sent? Emprisonnée. Toujours embourbée. Enfin, il y a quelque chose de désagréable. Est-ce qu'elle a vu qu'elle avait été capable de se libérer avec sa force de conviction, avec les infos qu'on lui a données? Elle a trouvé cette étincelle, elle l'a fait grandir en elle. Est-ce qu'elle a vu cette expérience qu'elle a souhaité vivre? Liberté totale, épanouissement, légèreté. C'est ça surtout qui la marque. C'est au-delà du fait de s'être libérée, c'est d'avoir su choisir, d'avoir su s'auto-gérer et finalement se faire confiance. Ouais. D'accord. Alors je vais la laisser méditer là-dessus juste quelques instants. Entre-temps, Stéphanie, je voudrais que tu me dises, cette hyperactivité vésicale dont souffre Raymond, infection urinaire à répétition, pas de traitement qui fonctionne, est-ce que tu vois une cause? Alors je t'écoute. C'est la tige de métal et c'est comme une pollution. C'est comme tige si pollution. c'est... Comment? Non, je répétais, tige et pollution. D'accord, oui. Cette dépression qui est la conséquence pour elle de cette hyperactivité vésicale qui l'empêche de vivre comme elle le voudrait. Cela s'entend d'un point de vue humain. Oui. Est-ce que tu y vois d'autres causes? Oui, toute cette atmosphère en fait d'un point de vue éthérique. Dans lequel baignent des fréquences qui sont désagréables. D'accord. Cette peur qu'elle a, peur de l'avenir matériellement, peur de la décrépitude, de ce que peut être la vieillesse, sa solitude affective qu'elle ressent. Deux choses. D'un point de vue éthérique, elle vibrait beaucoup peur. Donc ça fait des résonances qui après se calent sur l'expérience physique. Et l'autre point, c'est que chaque fois que j'ai pu la visualiser, à un moment ou à un autre, j'ai senti une espèce d'esprit juvénile. Vraiment comme si elle était toujours dans un état d'esprit de jeune fille. D'accord. Qu'est-ce qui crée ce sentiment? J'ai pas l'info. Alors regarde, focalise-toi sur ce sentiment d'être encore une enfant, juvénile. Alors c'est pas enfant, c'est plus jeune femme. Jeune femme. Ouais. Jeune femme.
Regarde cette info, absorbe-la et regarde, est-ce que c'est dû à des expériences vécues? Est-ce que c'est dû à son essence même, ce qu'elle est au plus profond? Les deux, c'est les expériences et son essence. Et pourquoi les expériences? N'a-t-elle jamais expérimenté la vieillesse? Si, si. Si, si, elle l'a expérimenté, mais intérieurement, c'est cette jeune femme qui reste. Et parle-moi de son essence, alors. Il y a comme une forme d'intemporalité. Alors, de toute façon, c'est intemporel, mais c'est comme si le temps n'avait pas de prise. C'est comme si la façon dont elle se présente, c'est comme ça qu'elle naît et qu'elle meurt. C'est très étrange parce que cette notion d'intemporalité qui se mélange, mais c'est comme de naître jeune fille et de mourir jeune fille. D'accord. Ok, on regardera ça. Ce constat d'échec sur sa vie actuelle qu'elle n'arrive pas à transcender justement, si elle se traînait des casseroles. C'est cette sensation de se cacher. Et du coup, ça avance jamais. Ça n'évolue pas. D'accord. Un dernier point, sa peur de l'eau. Peur de l'eau qui entraîne beaucoup de difficultés pour apprendre à nager. Pourquoi? C'est pas son élément. D'accord. Quel est son élément alors? Son élément préféré? L'air et la terre. D'accord. Mais surtout l'air. Ok. Bien. Je voudrais que tu me parles, Stéphanie, maintenant de cette connexion indirecte que tu voyais tout à l'heure. Je voudrais avoir plus d'informations là-dessus. Je voudrais que tu la captes, cette conscience avec qui elle est connectée indirectement. Et que tu me dises qui elle est, pourquoi est-ce qu'il y a cette connexion indirecte entre elle et Raymonde. C'est une conscience humaine. C'est... Je retombe en fait sur cette vie où elle était dans cette tribu. Quand tu m'as dit d'aller... quand elle s'est fait interférer, qu'elle s'est libérée. C'est quelqu'un du groupe en fait. C'est... on dirait un père ou un père spirituel, mais en tout cas c'est ouais, c'est ce lien qui a été comme gardé. D'accord, je voudrais que tu regardes s'il y a un impact pour elle de cette connexion indirecte. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé ce lien? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gardé juste l'information, le souvenir?
Pourquoi rester connecté? Elle... C'est comme si elle s'était pas aperçue que c'était une connexion, en fait. D'accord. Pour elle, si tu lui posais la question, c'était un souvenir. C'était un vécu. D'accord. Quelqu'un qui a compté. Ok. Bien. Comment se sent Raymond maintenant? Est-ce qu'elle se sent prête à faire ce travail de libération? Est-ce qu'elle a retrouvé cette étincelle qu'elle a retrouvée dans l'autre expérience? Cette force de conviction, cette détermination qu'elle a eue? Oui? Oui, parce que elle se souvient de sa puissance de création et vraiment de sa force, de son autonomie en fait. Bien. Alors si elle est prête, Stéphanie, je voudrais parler à Raymond maintenant, directement, à 3. 1, 2 et 3. Raymond. Oui. Bien. Comment te sens-tu? Mieux. Mieux. Oui. Tu es prête à livrer bataille? Non. Non, pas bataille, c'est pas nécessaire. Non, je me sens prête. Tu as vu cette étincelle en toi? Oui. Est-ce que tu J'avais as... comme oublié. C'est comme de se focaliser sur les expériences qui sont plus traumatisantes et oublier de se souvenir des expériences qui sont fortes. Exactement. Très fortes. Les deux sont importantes. Oui. Bien, alors si tu es prête, Raymond, Oui. tu vas ordonner à ces êtres de retirer dans un premier temps cette tige qu'ils ont mis là, qu'ils la retirent avec douceur, sans violence, aucune douleur. Maintenant. C'est fait. Ils peuvent la détruire. Oui. Je veux que tu en profites également, si ce n'est pas déjà fait, pour te débarrasser de cette atmosphère à fréquence basse qui est là, autour de toi. Oui. Comme si un grand souffle d'air la projetait hors de ton espace. Je l'enlève comme un grand manteau. Et il part. Bien. Dis-moi, comment c'est sans le manteau? Léger. Tactile, c'est comme si je retrouvais chaque parcelle de mon être. Très agréable. Bien. Alors maintenant, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas pouvoir ouvrir un grand portail. Il va être temps de mettre tout ce petit monde dehors. Résidus de poussière de la tige, le manteau, ces 4 êtres. Et tu en profites en même temps pour rompre tous les accords que tu as pu sceller avec eux. Plus aucune connexion. Tu retrouves ta pleine liberté. Plus personne chez toi. De manière définitive et irrémédiable. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec mon ancêtre? Pour le moment, je ne t'ai parlé que de ces 4 êtres. On commence par eux. Les 2 dragons et les 2 aux grands yeux. Ok. L'interférent direct. D'accord. Ensuite, pour ce qui est de ton ancêtre dans cette tribu, est-ce que tu as compris que tu pouvais garder le souvenir de toutes ces informations sans l'avoir là, chez toi, de temps en temps? Oui. Bien. Alors à ce compte-là, tu lui dis au revoir.
et tu le laisses sortir par un portail avec des fréquences adaptées à ce qu'il souhaite expérimenter. Plus aucune connexion indirecte avec qui que ce soit. Tu es chez toi. C'est fait? Portail refermé des deux côtés? Alors fais en sorte que ce soit le cas. C'est fait. Bien. Maintenant, je voudrais échanger avec toi sur le fait que tu te sentes encore juvénile, jeune femme, et que tu as du mal à appréhender cette vieillesse que le corps humain doit expérimenter. Pourquoi est-ce que tu restes bloquée sur cet état de jeune fille? Pourquoi tu n'accompagnes pas ton corps physique dans cette expérience? Est-ce que tu perçois que cela peut créer une dissonance entre ce que toi-même, en tant que conscience, tu souhaites vivre et ce que le corps physique doit expérimenter? Regarde ce qui se passe pour le corps physique lorsque tu ne collabores pas pleinement. Oui, je l'ai compris. Je me sens libérée de cette contrainte. C'est pas une contrainte, mais c'est plutôt comme une expérience que j'ai gardée, que j'ai fait mienne. Effectivement, est-ce que tu vois que la vieillesse n'est pas j'ai que aucun douleur problème à accompagner. Bien, parfait. Aucun problème. Alors maintenant, je voudrais que tu regardes tes énergies. Regarde comment elles circulent. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que les fréquences sont hautes? Surtout dans toute cette zone où il y avait cette tige, tout le bas-ventre, du nombril à la partie pelvienne. Cette zone qui a été si polluée par cette tige, comme rouillée. Dis-moi ce que tu vois. Je vois encore comme une sorte de tornade d'énergie. Quelle couleur? Jaune, blanc. Est-ce que cela te plaît? Non, il faut le nettoyer encore. Alors fais en sorte que ce nettoyage puisse se faire. Oui, c'est fait. Comme si tu pouvais enlever, voilà, parfait, toute pollution. Oui. Les énergies te plaisent maintenant? Regarde tes tissus, tes cellules, tes organes. Régénère tout ce qui doit être régénéré. Tes émotions, comment sont-elles? Est-ce qu'il y a encore des traces de mémoire de tes expériences passées? La moindre trace qui pourrait être encore là et te gêner, laisser une faille. Je regarde. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Ces accouchements, ces blessures, mais je les allège. Bien. Autre chose? Non, ça va. En tout cas, je vais expérimenter différemment. D'accord. Est-ce que tu as compris maintenant que lorsque tu étais chez toi, dans ta maison, tu pouvais faire ce que tu voulais? Oui. Ne l'oublie pas. Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites nous montrer ce qui va se passer pour ta partie physique dans les semaines et les mois à venir suite à cette séance avec ces nouvelles conditions? Dis-moi ce que tu vois.
ma partie physique est plus légère. Mhm. Je dirais presque en apesanteur, si je sais que ce n'est pas possible. Mais oui, c'est plus léger, plus fluide. Regarde au niveau du bas-ventre, le corps physique. Comment est-ce que cela va se mettre en place? Ça va s'auto-nettoyer. Mhm. Ça va comme s'évacuer. Et tranquillement cicatriser. Le lien avec le mental est coupé. C'est-à-dire que ça faisait comme un cercle vicieux. Le cause à effet. Mhm. Donc ça c'est nettoyé aussi. D'accord. Un message pour ta partie physique? J'ai juste envie de dire vie. Vie, ça va être mieux, plus confortable. Bien. Est-ce que tu Pour nous souhaites, tous. Oui. est-ce que tu souhaites partager ce processus de libération avec les consciences de ton entourage ou autres? Oui. Alors Oui. fais-le. Le message est passé? Bien. Alors il va être temps de te laisser expérimenter toutes ces choses de façon plus légère. On se dit au revoir? Oui, au revoir. Bien. Alors Stéphanie, tu reviens. Stéphanie déconnecte, complètement déconnectée. Déconnectée dans ta sphère. Chacune dans votre espace énergétique. Bien. Prête à rentrer à la maison, Stéphanie? Oui. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce décompte, tu vas pouvoir revenir tout en douceur. Prête, Stéphanie, en pleine forme. À 3, tu ouvres les yeux. Bienvenue. Merci. Les fleurs sont belles autour de toi? Ça va. Pissenlit, chardon? Ah bah ici, oui, c'est plutôt ça. Hein. Bien. Raymond, je te laisse cliquer sur le micro. Bien. Voilà. Comment tu te sens, Raymond? Je me sens bien et ça m'a bien parlé, parce que vous avez bien surpris aussi. Là. Mais oui, parce que j'avais pas parlé, oui, j'ai eu des accouchements, bon, c'est très difficile. D'accord. Avec aussi un cerclage pour ma deuxième fille à 7 mois. Ah. Donc quand on a parlé de... Et puis des préservatifs, oui. Comme un moyen de contraception? Oui, voilà, j'ai eu ça aussi. Avec beaucoup d'hémorragie aussi entre aux accouchements et après dans mes règles. Toujours très hémorragique. D'accord. J'ai fait après une fausse couche. Et c'est vrai que oui, ça m'a... Et la tige de fer, c'était vraiment ce que je ressens un peu, un genre de... Parce qu'on me dit toujours comment vous y ressentez, je ne sais pas trop, mais oui, une tige de fer, un peu, où il y a un truc qui brûle, mais oui, comme du fer, quoi. Un peu malsain. Ça, je sens tout le temps dans le bas du ventre, au niveau vaginal. Bien. Donc oui, beaucoup de parallèles avec ta vie actuelle, en tout cas. Ouais, c'est assez bluffant, hein, tout ce que vous... Oui, c'est... Tout le reste, oui, le côté aussi un peu jeune femme, là, oui, c'est vrai que
je me sens un peu en décalage des fois par rapport aux autres. J'ai l'impression que je suis bloquée à mon adolescence. Enfin, oui, j'ai envie de Voilà, l'explication est peut-être garder là. mon âme d'enfant. Garder son âme d'enfant, c'est plutôt chouette. Oui. Mais voilà, quand il y a une dissonance trop c'est importante trop, avec le corps physique, voilà, il faut trouver le un peu juste trop de milieu. décalage. Bien, alors ça devrait se moduler, ça aussi. Raymonde, est-ce que tu souhaites toujours partager ton expérience avec le visage flouté? Oui. Oui. D'accord, très bien, je te remercie. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. On se retrouve juste après? D'accord. À tout de suite.